Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes achats en livres. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout à la base une lectrice, mais alors pas du tout. Je suis plutôt cinéphile que lectrice en fait. Ça n'a jamais été ma passion, j'ai 38 ans, donc pour vous dire que j'ai jamais été intéressée par les bouquins. À part les bouquins de cuisine. Ça oui, les bouquins de cuisine, oui. Les magazines aussi, en vacances j'achète beaucoup de magazines. Enfin beaucoup, cette année j'en ai même pas acheté d'ailleurs. Mais c'est la période où j'achète des magazines en vacances. Voilà. Sinon le reste de l'année j'en achète pas. C'est tout. Donc en bouquin j'en ai trouvé pas mal sur Amazon, j'en ai aussi trouvé sur Vinted. Et puis je regarde aussi sur eBay. Mais là ce que je vais vous présenter c'est Vinted et Amazon. Donc sur Amazon j'ai trouvé celui-là. Qui était pas cher. Alors, Magie Blanche Facile de Evelyne Billot. Je pense que vous pouvez facilement le retrouver. Je sais plus combien il m'a coûté, par contre c'est pas marqué. Oh, il était pas cher. Hein. Pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Parce que tout simplement, je suis passée par une très mauvaise période depuis le début de l'année. Hein. J'ai enchaîné beaucoup de mauvais. J'ai eu la perte de mon grand-père, il y a eu la perte d'un gros contrat, je suis nounou, donc la perte d'un gros contrat qui m'a fait descendre mon salaire à 600 €. Je peux vous dire que j'ai les boules là. Hein. Donc voilà, tout ça, et puis une maman qui est enceinte, qui était enceinte, qui a accouché là au mois de fin juillet, qui m'a annoncé qu'elle prenait un congé parental, donc je me suis dit, voilà, j'ai pas la relève. Donc encore la perte d'un autre contrat probable que j'aurais pu avoir puisque j'avais déjà le premier, le grand frère en fait. Enfin le grand frère il a 4 ans. Donc j'ai eu plein de péripéties comme ça. Et je me suis dit tiens pourquoi pas. Hein. Il est tout fin et tout petit. Il est constitué, voilà, je prends une page au hasard, charme d'amour et ils vous disent ce qu'il faut dire. J'ai pas testé, j'ai juste feuilleté vite fait. Revient vers moi, enfin il y a plutôt, moi c'était pas l'amour, c'était plutôt la chance, la magie du travail. Magie du travail par exemple, ils vous disent voilà ce qu'il faut. Enfin il est très bien, je vais pas vous spoiler. Hein. Ensuite sur Vinted, j'ai trouvé, non c'est pas Vinted ça. Non, c'est ceux que j'ai eu à la brocante de mon village, 50 centimes. Celui-là je l'ai pas lu. Hein. Je pourrais pas vous dire l'enfant des promesses. Ça doit être une belle histoire d'amour, je pense. C'est marqué lors du bal. Elisabeth Murray, 15 ans, fille du duc d'Atholl, retrouve son ami d'enfance Evan McGregor, 18 ans. Entre eux, c'est le coup de foudre et après une nuit de passion, tous deux se marient en secret. Waouh. Ça va être très bien. Il est un peu gros et c'est écrit comme ceci. Il y a pas mal de pages, à mon avis. Celui-là. Faut que je me fasse, je vais pas acheter, hein. Faut que je me fasse des marque-pages. Comme je faisais du scrap. 343 pages. Pour une débutante en lectrice, c'est très gros, je peux vous le dire. Celui-ci aussi que j'ai eu à la même dame, toujours à 50 centimes. C'est pareil, ça va être une belle histoire d'amour. À la cour d'Aliénor, les intrigues sont légion. Et Lady Ivy se félicite d'avoir toujours réussi à se tenir à l'écart des scandales. Mais les choses se compliquent quand la reine lui confie une mission délicate, apprendre à Sir Stancliffe, un arrogant chevalier aux multitudes conquêtes, les règles élémentaires de l'amour courtois. Ouais. Bon. À mon avis, ils vont tomber amoureux. C'est le Chevalier de la Reine. Les éditions Harlequin de Jeanne Roch. Pourquoi Joanne? Jeanne Roch. Ensuite, j'ai eu celui-ci avec l'héritière du scandale. Toujours 50 centimes. Chaque fois que Mike Hill passait devant White Road, la belle demeure dont il aurait dû hériter, oh là, la colère lui serrait le cœur, abandonner le manoir se délabrer lentement depuis la mort de Red. Red, cette aventurière qui avait séduit le vieux Maurice pour s'emparer de tous ses biens. Que faire? La propriété appartenait désormais à Lucy Cadwell, la fille de Red qui avait quitté la ville alors qu'elle était encore une adolescente ingrate et rejetée.
Donc c'est les éditions Harlequin, Brenda Novak, l'héritière du scandale. Très jolie couverture. Après sur Vinted, je me suis acheté un des bouquins Chair de poule. Et c'est le tout premier, La malédiction de la momie. C'est une copine qui m'en a parlé, qui m'a dit t'aurais pas des chairs de poule? Et je me suis dit oh oui c'est vrai, j'aimais bien ces bouquins-là ado. Enfin j'aimais bien, j'en ai déjà lu 2-3 mais voilà, un bail. Et du coup j'ai regardé sur Vintage, j'en ai trouvé un 1 €. J'ai payé 3 € les frais de port, ça doit être 2,88 exactement. Donc j'en ai acheté un et c'était le premier, je l'ai lu en une journée. Il est bien, il n'est pas extra, mais il est bien. C'est le premier bouquin que j'ai relu depuis 20 ans, lol. C'est mon premier bouquin. Du coup, je l'ai passé à la copine, donc je ne peux pas vous le présenter là. Ensuite, avant les vacances, donc au mois d'août, j'ai commencé celui-ci, qui pour moi est un costaud aussi. Hein. Donc c'est de Thomas Hold Evelt, je ne sais pas comment ça se dit, c'est X. Et ça a l'air, ma foi, très très bien, brillant et totalement original de Stephen King, un livre de poche. Le diable ne dort pas, il t'attend. Voilà, il est très très bien. Enfin, l'histoire est attrayante. J'aurais bien voulu le voir en film. Ouais, on revient le cinéphile en moi. Hein. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté ce livre-là, par curiosité. Je suis en train de le lire. J'ai bien commencé à le lire d'ailleurs. J'ai presque fait plus de la moitié, je crois. Il n'est pas gros, il est bien, l'écriture normale. Hein. C'est une fille qui raconte sa vie, des petites astuces, des grosses bêtises aussi qu'elle a fait. Elle raconte ses périodes à tous ses âges en fait. Maintenant elle est adulte, mais elle raconte aussi son adolescence où elle volait pour économiser de l'argent justement, pour pas dépenser son argent à elle. Avec une copine, elle volait dans les magasins. Où sa copine volait pour elle et lui offrait les sacs, enfin des trucs comme ça. Donc c'est pas mal. Ensuite, le dernier que j'ai acheté sur Amazon, c'est celui-ci. Alors, revient mon plaisir des bouquins de cuisine. 2 heures je cuisine pour toute la semaine. Alors ça m'a intriguée. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors, il coûte 24,95, voilà, ce qui me semblait plus. Mais franchement, il a l'air top. Hein. C'est par saison et tout. Enfin, il propose vraiment... Ça n'a rien à voir. Mais vraiment pas mal. Voilà, ils vous disent la liste de courses qu'il faut. Ils vous font voilà, tous les menus et tout. Franchement, il est bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Puis ils vous expliquent très très bien. Vraiment étape par étape. Voilà, non, franchement, avec des belles photos et tout. Voilà, c'est mon dernier que je peux vous présenter. Ça en fait quoi? 3, 6, 7. Et puis le 8e dont je vous ai parlé, la chair de poule. J'en attends d'autres. Donc vous aurez une autre vidéo bientôt prochainement. Sur ce, bonne lecture à vous. Ou bon achat si jamais je vous ai donné envie. Et je vais devoir me trouver un coin, je pense, dans cette bibliothèque-là. Pour les livres. Parce que j'en avais pas. À part les lieux de cuisine qui sont rangés dans ma salle de bain, j'allais dire. Dans ma cuisine, j'en avais pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao. Bisous à tous.